Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une chanteuse à la voix d'or, au charme fou et au sourire Colgate. C'est l'une des rares à avoir collaboré avec Jamel Debbouze. Welcome to my girl, Awa Imani. Salut ma belle, ça va? Ça va et toi? Génial, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Awa Imani, je vous laisse un petit florilège de sa musique et attention, c'est du lourd. Attends ça. On a des rêves plein les yeux et on vit au présent. Ouais. On prend la vie comme elle vient, on relâche la pression. C'est nous, D'accord. c'est nous, c'est nous, Je dis c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est pas rond. On a des rêves plein les yeux et on vit au présent. On profite de l'instant et comme souvent c'est la célébration. C'est nous, la célébration. Rien que de me voir te donne des idées. Ha. Tu t'imagines déjà me blaguer. Si tu savais le fond de mes pensées, tu en deviendrais fou. T'auras beau essayer de me charmer, je ne te donnerai que la joue. Il n'y aura rien entre nous. Tu te fais, tu me suis. Tu auras beau te mettre à genoux, tu restes seule cette nuit. Non, rien n'est acquis. Tu rêves tellement m'avoir pour toi. Dans ton lit, ton vie, ta vie, tout est dit. Moi je te dis de vivre ta vie. Il est toute ma force, toute ma foi, sa présence me donne l'espoir qu'un jour on ira, lui et moi, vivre quelque part. Lui dire, ça je n'ai jamais pu oser. Son odeur me rend folle, je pense à lui jusqu'à pas d'heure. Je veux qu'il soit mon homme et je veux faire tout son bonheur. Mais est-ce qu'il m'a déjà regardé? Je veux juste qu'il pose les yeux sur moi, lui montrer qu'il peut compter sur moi, lui dire qu'il est vraiment tout pour moi et que j'aimerais l'épauler. Je veux juste qu'il sente mon cœur qui bat, lui dire tout ce que mon cœur pense tout bas. Il a fait de moi une femme sans savoir. Je veux être sa première dame sur ma vie. Alors Awa, tu es d'origine sénégalo-guinéenne. On peut dire que pour toi, la musique, c'est une véritable love story parce que ton papa est chanteur et prof de danse, ta maman est prof de danse également. Donc comme Obélix, on peut dire que tu es tombée dedans quand tu étais petite. Ah oui, là je suis tombée dans la marmite. Bah oui, en fait je suis issue d'une famille d'artistes et donc j'ai baigné là-dedans depuis ma tendre enfance et j'ai toujours su ce que je voulais faire en fait. C'était soit danseuse, soit chanteuse, soit musicienne. Tu danses bien. Alors, tu danses quel type de danse? Danse africaine? Bah, j'ai commencé par la danse africaine. Vu que mes deux parents sont profs de danse, ma mère exerçait des danses sénégalaises et mon père de la Guinée. Donc du coup, j'allais à ses cours, à leurs cours, gratuitement bien sûr. Donc je me suis Autant en profiter. Autant en profiter, c'est vrai. Et donc oui, je me suis d'abord formée dans les danses africaines et puis après tout ce qui est danse moderne, hip-hop, jazz. Non, c'était... Enfin, depuis toute petite, je danse, quoi. Et depuis toute petite également, tu étais une véritable petite starlette, hein. J'ai trouvé pour vous un petit document d'Awa. Alors quand tu étais petite, tu étais dans la campagne Benetton, Oui. à l'âge de 3 ans. Oui. Bah là, Comment ça se fait que tu étais déjà sous le feu des projecteurs si jeune? bah alors en fait, il y avait une élève de ma mère et de mon père aussi qui était directrice de casting. Donc pour tout ce qui était bébé modèle, et rechercher 2 bébés noirs, africains, et donc forcément elle a pensé à nous. Elle a pensé à nous et elle a dit voilà, il y a une petite campagne pour Benetton, ce serait bien. Bon après tu sais quand t'as 3 ans, tu te rends pas forcément compte. Sûr, ouais. Et ma mère m'avait fait des tresses en l'air comme ça, j'ai pleuré quand elle me les faisait et aujourd'hui quand je vois la photo, franchement elle est vraiment bien quoi. Ouais. Apparemment elle a fait le tour du monde et tout. Non, j'étais... Donc en fait t'étais déjà famous à l'âge de 3 ans. Sans le savoir, inconsciemment. Et après, j'ai continué les photos de modèles jusqu'à l'âge de 12 ans, parce que ma tante aussi était directrice de casting. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la voie que je voulais prendre et faire la belle à chaque fois devant. C'est bien de temps en temps, mais quand c'est tout le temps, je me suis dit non, moi c'est vraiment la musique. Et donc du coup, j'ai délaissé tout ça et je me suis vraiment consacrée à la musique. Quand tu as décidé d'arrêter les photos, c'est à cet âge-là aussi que tu as pris conscience que c'était la musique et rien d'autre sur scène avec ton papa. Tu peux nous en parler? Oui, alors en fait, je chantais depuis toute petite, mais après de là me dire j'ai envie d'en faire mon métier,
Honnêtement, non. Bon, tu sais, quand t'es petite, tu te cherches encore, tu te cherches une personnalité, des caractères et autres. Et oui, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai voulu en faire mon métier parce que mon père est chanteur, il est connu en Guinée. Et donc, j'étais sa choriste. C'est quoi le nom de ton papa pour les gens qui veulent Google? Alphonse Souma. Alphonse Souma. Ouais. Et donc il avait fait une tournée en banlieue parisienne. Et donc, je faisais toutes ces dates, je chantais et j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, j'avais mon petit costume, je connaissais ses chansons par cœur. Et en plus, la deuxième choriste, c'était Claudia Tagbo. C'est pas vrai. Grosse exclue. Et il a dansé aussi avec mes parents. Et en fait, on était toutes les deux choristes de mon père. C'était génial. Ah, c'est incroyable ça. Bah, c'est grâce à elle aussi que tu as rencontré Jamel Debbouze ou rien à voir? Ah non, rien à voir. J'ai rencontré Jamel Debbouze par le biais de Rimka. Du 113, parce qu'il avait invité Jamel sur le morceau Célébration. Et donc, on s'est rencontrés en studio directement. Et tu lui as raconté la petite anecdote avec Claudia Tagbo ou pas? Non, pas du tout. Mais j'aurais pu, hein. Honnêtement, j'aurais pu. Mais non, c'était très marrant. Mais si je le croise, je pense que je lui dirai. Ah, je pense qu'il le saura peut-être grâce à cette vidéo, en tout cas. Voilà, je lui enverrai un petit message. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es fille unique? Non, pas du tout. J'ai un frère jumeau qui est rien à voir avec moi. Il fait plus d'1m90, il est plus foncé, il est vachement plus costaud. Lui, il fait du foot. Mais il chante juste. Ah ouais. Et j'ai aussi une petite sœur aussi qui est pas du tout dans la musique, mais elle chante juste aussi. Je pense qu'on a toute la fibre. Vous avez le don en fait. Fibre artistique dans nos gènes. Et, ah non, on est beaucoup. Vous êtes combien? On est au moins 9. Waouh. On est 9. Une vraie grande famille, quoi. Une vraie grande famille. Alors, hormis tes parents qui t'ont vraiment donné cette passion pour la musique, quels artistes t'ont inspiré en grandissant? Alors, il y en a eu beaucoup. Alors, on va dire en artiste français, il y a eu Karine. Voilà, J'adore Karine. Ah non, Karine, c'était ma référence française. Non, c'était vraiment quelque chose. Donc, dès qu'on me demandait de chanter, Karine, voilà, en français. Chanter quoi comme morceau, par exemple? Alors, chanter Veuve Noire, c'était vraiment ma chanson fétiche dès qu'on me demandait de chanter Veuve Noire. Après, en artiste international, il y avait Céline Dion, Faith Evans, Whitney Houston, Mariah Carey. Voilà, ce sont vraiment ces chanteuses-là qui m'ont donné l'envie de chanter, vraiment. T'as déjà voulu faire un petit feat avec Karine? T'aimerais bien? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après... Enfin, ce serait bizarre quand même de me dire, je l'ai écoutée toute mon enfance et aujourd'hui, je me retrouve en studio avec elle à faire un morceau. Il paraît qu'elle écrit très très bien. C'est une très bonne mélodiste, elle travaille avec beaucoup d'artistes voilà, sur tout ce qui est texte, mélodie. Elle a travaillé avec Vita. Non, elle a travaillé avec beaucoup d'artistes et franchement, ce serait un plaisir pour moi de pouvoir bosser avec Karine. Ouais. Donc Karine, si tu nous entends, Awa est là pour toi. Pourtant, on se connaît très bien. En plus. Bah maintenant, elle sait que tu t'aimerais bien. Maintenant, elle le sait. Alors, rencontre après rencontre, maquette après maquette, t'as réussi à te frayer un chemin dans l'univers de la musique. C'est à quel moment vraiment que tu t'es dit « Ah, c'est bon, là, je tiens le bon bout, je touche mon rêve du bout du doigt ». J'ai commencé en tout cas à me dire « Ah ouais, là, il se passe quelque chose ». C'était lorsque j'avais collaboré avec 113 et Jamel Debbouze. Sur Célébration. Ouais, ça allait super vite, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, ça allait faire parler, mais je ne pensais pas que ça allait autant tourner, autant buzzer. Honnêtement, je ne me suis pas du tout rendu compte. Là où vraiment je me suis rendu compte, c'est lorsque j'ai collaboré avec Soprano. Et je me suis dit, ah ouais, là, ça devient de plus en plus sérieux. Il y a des artistes de renom qui me sollicitent. Et donc, je me suis dit, oui, là, ça commence à être sérieux. Donc, il faut que je garde la bonne direction. Est-ce que c'est dur d'y arriver dans la musique en tant que femme? Ah, complètement. C'est quand même assez dur. Et d'autant plus que je suis black. Ouais. Et il n'y a pas énormément d'artistes féminines black dans ce système artistique. Donc on est obligé d'en donner 10 000 fois plus pour pouvoir s'affirmer, s'imposer. C'est très très dur, c'est très très dur. Mais faut jamais baisser les bras. Bah là c'est bien, il y en a de plus en plus. Il y a Shay qui vient de sortir un truc qui est pas mal. Hein. Ouais. Avec c'est la petite protégée de Booba, elle commence vraiment à émerger. Il y a Aya Nakamura, pareil. Il y a toi. Ça commence à se développer un petit peu. Pour moi, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Mais on avance doucement, mais sûrement. Là, c'est vrai qu'actuellement, on commence à arriver, comme tu disais, Aya Nakamura, Shai, il y a moi Shai, aussi. Je suis désolée, j'ai écorché son prénom. Tu l'as dit à l'américaine. Non, donc là, pour l'instant, on arrive doucement, mais sûrement. Ouais. Donc c'est très bien, on ne se plaint pas. Quelles sont les personnes avec qui tu as eu le plus de plaisir de collaborer dans le passé?
Franchement, chaque collaboration a son histoire. Après, le Centré, je les connaissais depuis quand même des années. Donc, pour moi, ce sont des grands frères. Donc, en vérité, au studio, c'était comme si on était à la maison. Ok, bon. Sauf qu'il y avait le micro, tout simplement. Ça s'est super bien passé. Avec Soprano, pareil. Soprano, Admiralty, ça a été vraiment une agréable surprise parce que je connaissais pas du tout l'univers raga, on va dire. Dancehall, pardon. Et vraiment, c'est vraiment un artiste en or et franchement, j'ai vraiment aimé cette collaboration. Et pourtant, je ne le connaissais pas forcément. Soprano a l'air très, très, très gentil. Ah oui, non, mais c'est même pas une impression, il est vraiment très, très gentil. Comme on le voit à la télé, il est comme ça dans la vraie vie. Donc, non, c'était... j'ai eu que des bonnes collaborations. Même avec Ruff, on se connaissait indirectement. Voilà, on a beaucoup d'amis en commun, dont le 113. Et donc, on a collaboré ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est comme si on se connaissait, en fait. Ouais. Moi, je l'ai connu à travers la télé et aussi à travers les amis qu'on avait en commun. Et lui, à travers la télé et aussi les amis qu'on avait en commun. Donc, quand on c'est un petit monde, en fait. Oui, voilà, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît, plus ou moins. Et non, j'ai eu cette chance-là de pouvoir collaborer avec des personnes que j'appréciais artistiquement parlant et humainement parlant aussi. Donc, j'ai eu cette chance-là. Est-ce que c'est toi qui écris tes chansons ? Oui, j'écris mes chansons. Après, je co-écris aussi des textes. Là, je suis sur mon album, je travaille avec Gims. Donc, on travaille ensemble, on fait les mélodies, on écrit. Même aussi avec Demdem, sa femme aussi, qui écrit. Et non, ça se passe très, très, très bien. Donc la femme de Maître Gims écrit avec toi, c'est génial ça. Ah oui, et pourtant on se connaît depuis des années, mais je ne savais pas du tout qu'elle écrivait. Mais je pense que c'est après, à force d'être dans les studios d'enregistrement, d'écouter son mari, la façon dont il écrit, forcément, ça déteint sur elle. Il lui fait pas mal de dédicaces aussi. À chaque fois, il dit Demdem. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, c'est une fille des temps modernes comme nous toutes et elle kiffe ses moments. On sent qu'il y a une vraie complicité, quoi. Au-delà du fait qu'ils sont mariés, ce sont vraiment des amis. Ouais. Ils sont vraiment des amis. Voilà, moi, après, j'ai pas ce recul-là parce que je les connais. C'est une très bonne amie à toi. Ouais, voilà. J'ai pas ce recul-là, donc je sais pas comment les gens l'aperçoivent. Bon, de toute façon, quand tu vois les commentaires, voilà, les gens la kiffent. Mais pour moi, c'est normal, quoi. C'est logique. Ouais. C'est Demdem. C'est Demdem et Gims, quoi. C'est cool. On va parler justement de ta collaboration avec Maître Gims. Il t'a invité sur le remix de Sapé comme jamais avec Que Black, Alonso, Gradure également. Alors, est-ce que tu étais contente ? Ça s'est passé comment cette collaboration ? Comme je disais, Gims, ça fait des années qu'on se connaît. Voilà, c'est un ami de très longue date. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette chance-là de pouvoir collaborer ensemble sur un titre, que ce soit pour son projet ou du mien. Et ça a été la bonne occasion. Voilà, il m'a sollicité pour ce remix, donc forcément, j'ai accepté. Et c'est vrai que généralement, quand on fait un remix, on fait appel à une personne. Voilà, pour remixer un titre. Et là, en l'occurrence, il a joué à l'américaine. Voilà, il a réuni un maximum d'artistes. Il a joué à l'américaine, c'était lourd. Et moi, j'étais la voix, on va dire la touche féminine. J'adore. J'étais le miel. Le miel d'acacia qu'on met sur le petit. Les voix masculines. Et non, c'était une très bonne collaboration. Et voilà, après, on se connaît tous dans ce milieu-là et c'était un très bon choix artistique en tout cas. J'ai vraiment, vraiment aimé. On montre un extrait aux internautes ou pas ? Pourquoi pas ? Allez, c'est parti. Tout de suite, un extrait de Sapé comme jamais, le remix avec Hawaii Mani. Yeah. Hawaii Mani, Flow Armani. Tu sais bien qui je suis, je ne vais pas le manier. Et dans la nuit, t'entends le bruit de mes talons. Que c'est Valentino. Oh, j'appelle Moschina. Ce soir, grosse soirée, faut pas que je vise tes corps. En voiture immobilisée, et mon poignet relaxisé. J'arrête, il suffit. Mon carte pour la jouer vite. Yeah, tu parles, moi j'agis. Jacques a dit te l'avait dit. Oh, ce soir on sort entre filles. Ma tu salais un peu d'artifice. La lumière Gemini arrivera à minuit et demi. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Y'a Loulou et Boudin. Alors, il paraît que Maître Gims l'a pris sous son aile maintenant. Donc, est-ce que c'est ton producteur ? Tu confirmes ? Oui, je confirme. Là, on travaille ensemble sur mon album.
Ok, il est en tournée, mais dès qu'il est sur Paris, on se retrouve au studio avec Demdem, Dany Sainté, qui est aussi mon directeur artistique. Et ça se passe super bien. Là, l'album est bientôt fini. Ce sera du lourd, en tout cas. Ah, j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Du lourd. Déjà, là, le titre, le remix de Sapé comme jamais, là, je pense que ça va faire un carton, on est d'accord, hein? Bah, ça fait beaucoup parler. Bah, alors déjà, avant même de sortir le clip, les gens attendent le son. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis la version officielle, en fait, sur les réseaux. Il n'y a que la version Skyrock. Bientôt, vous l'aurez. Ça va faire parler, ça va faire parler. Et donc là, cet album, qu'est-ce qu'on trouvera dans cet album? Ça parle beaucoup d'amour. Voilà, je vais pas mentir, j'aime beaucoup parler tout ce qui est sentiment. Voilà, je suis quelqu'un de très sentimental et même le public le sait. Donc voilà, on va beaucoup parler d'amour en tout cas. Parlons-en d'amour, on va parler de ta vie sentimentale, ma chérie, si tu le veux bien. Alors, es-tu célibataire? C'est quoi ton statut Facebook? C'est célibataire, en couple ou compliqué? On va cocher les 3. Non, je rigole. Non, je suis célibataire. Ouais, je suis célibataire, voilà. Donc, un cœur à prendre. Ah, un cœur à prendre. Et c'est pas n'importe lequel en plus, hein. Tu dois avoir pas mal de sollicitations. C'est plus dur pour une chanteuse de trouver la bonne personne? C'est vrai qu'à partir du moment où tu es une personne publique, voilà, tu sais pas si la personne est là parce que tu t'appelles Hawaii Mani ou un autre artiste, donc faut quand même faire attention. Et en plus de ça, une fille qui est dans un milieu comme celui-ci, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, donc forcément des jalousies. De la jalousie. Tu restes en studio tard. C'est vrai que c'est vraiment, c'est une double vie en fait. Ouais. C'est une double vie. Enfin, généralement, tu vas au studio le soir, tu rentres, t'es fatigué. Si tu vis en plus avec ton mec, quand tu rentres, lui va au travail. Enfin, c'est compliqué quand même. Après, ça peut créer beaucoup de jalousie. Et idéalement, tu préférais avoir quelqu'un qui est de ton milieu artistique, dans l'artistique, ou est-ce que tu préférais être en couple avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce milieu et qui est complètement hors sujet avec la musique, quoi? Moi, ce qu'il me faut, c'est une personne qui me correspond et qui comprend mon métier. Parce que tu peux très bien être avec une personne qui est dans ce milieu-là, mais qui veut que tu arrêtes. Voilà. Non, j'aime pas, je connais ce milieu, c'est un milieu de vipères, de nanani. Il y a trop de choses malsaines qui se passent, selon des personnes, bien sûr. Mais non, j'ai jamais forcément pensé à ça, quoi. Du moment que la personne me correspond et me soutient, surtout dans mes projets, c'est plus important. Tu tombes amoureuse facilement ou pas? Non, justement. Ah non, pas du tout. Et même des fois, je me dis, mais pourquoi je suis trop dure comme ça? Enfin, pourquoi mon cœur est dur quand je pourrais très bien tomber amoureuse d'une personne qui a tout ce que je recherche, entre guillemets, mais il manque quand même un petit truc. Je me pose cette question-là, mais après, quand j'aime, je peux aimer des années. Donc... En tout cas, je te souhaite de trouver l'âme sœur, hein. Peut-être qu'il se manifestera. Qui sait, hein. On va finir sur une petite note musicale, si tu le veux bien. J'aimerais bien que tu nous chantes un petit morceau, celui que tu veux. Pourquoi pas mon petit passage sur le remix. Allez, je te laisse le micro, vas-y. Ok, c'est parti. Hawaii Mani, Flower Mani, tu sais bien qui je suis, je ne fais pas de manie. Et dans la nuit t'entends le bruit mes talons, t'es prêt à jurer que c'est Valentino. Oh, j'appelle Moschino, ce soir grosse soirée, faut pas que je vise à Teco. Voiture immobilisée, mais mon poignet est relaxisé. J'adore le poignet relaxisé, attention la Rolex elle est là, hein. Dans le clip elle y est. Merci Awa, c'est tout pour moi, je t'embrasse. Salut les amis, c'est Hawaii Mani, retrouvez-moi sur CMTV très prochainement. Bisous.